Bonjour, c'est Dominique. Alors, je reviens pour vous parler finalement du plateau. Alors, je suis vraiment contente, ça a bien fonctionné. Excusez. Alors ici, j'ai des choses qui sont grandes, qui vont être à l'intérieur. Alors, il faut que ça se contienne ici à l'intérieur. Puis, je vais travailler ça, je vais faire des signets, tout ça, des décorations. Alors, je n'ai pas terminé tout ça. Alors, mon plateau, j'ai déjà commencé même à mettre les choses à l'intérieur, calculer mes petits compartiments. Alors, comme vous voyez, avec le 4 mm que j'ai laissé tout le tour, ça entre tout juste. C'est quelque chose, hein? Ça entre tout juste. C'est parfait, comme ça. Alors, même que la deuxième épaisseur qu'on a mis pour renforcer ici, peut-être ça serait mieux de ne pas la faire si vous pensez que ça risque d'être un petit peu trop serré. Mais à ce moment-là, il faut en mettre 2 à l'intérieur. Moi, j'en ai pas mis encore d'ailleurs. Il faudrait que j'aille les mettre à l'intérieur aussi pour renforcer les coins. Puis aussi, il y a des rubans. Alors, j'ai placé un ruban, excusez, collé ici et ici. Alors ici, j'ai matté tout le tour. J'ai matté dessous aussi, juste un papier blanc. Et puis, là, je suis rendue à faire les compartiments. Alors là, je n'avais pas dit pour la hauteur des côtés ici, mais comme de raison, il faut que ça se contienne ici. Alors, si vous avez comme 3 mm de moins, c'est parfait. Idéalement, il ne faudrait pas que ça dépasse. OK, alors, j'avais calculé 3 mm, puis c'est à peu près ça. Peut-être 4 mm de moins que j'avais au départ. Et puis, pourvu qu'il vous reste, que ça arrive égal au gros maximum. Alors voilà. Alors, je mets ça de côté. Ici, ben, je n'avais pas montré, mais j'ai placé 2 espaces photo ici. Il va me rester avec les chutes à la toute fin à mater ici. Alors, j'avais mis un papier blanc, un papier bleu, j'ai mis ce papier ici, 2 espaces photo. Alors, je trouve que c'est bien. Il va me rester à couvrir ça aussi, les aimants de chaque côté ici. Mais vous, si vous ne l'avez pas encore couvert, là, moi je vous recommande de placer vos aimants avant de mater. Alors, vous n'aurez pas à couvrir par-dessus. Moi, c'est parce que je les ai ajoutés par après parce que ça ne fonctionnait pas. Mais bon, avant de mater le fond ici, et puis ici. Alors, c'est pour ça que c'est bien de regarder les séries au complet avant de débuter parce que parfois, j'ajoute des choses après coup. Puis ça aurait été mieux de le faire avant. Alors, à ce moment-là, ben, si vous regardez tout, ben, vous allez prendre des notes, puis vous allez voir que, idéalement, ça serait de les placer avant. Et puis, comme je vous disais, si vous placez à 2-3 mm votre boîte, quand vous l'installez sur la base de boîte, le carré ici, le rectangle, alors si vous laissez 2-3 mm, ça va être parfait. Alors, je suis bien contente. Autant j'étais découragée parce que je me demandais qu'est-ce que ça ferait comme résultat, puis que peut-être je devais abandonner. Autant, là, je suis contente parce que ça fonctionne grâce aux aimants. Alors là, la boîte. Alors, moi, j'ai mes petits embellissements, des petites choses aussi que je veux mettre, petits compartiments. Alors, les boîtes bento, il faut qu'il y ait toutes sortes de petits compartiments. Alors, c'est certain, j'en mets un ici au centre, à peu près au centre. Parce que, bon, peut-être moins ici, parce que j'ai des choses qui sont quand même pas très grandes. J'ai bâti l'enveloppe que j'avais avec la collection de papier. Puis j'ai mis un petit velcro parce que c'est trop mignon à l'intérieur avec le petit oiseau. J'ai dit, ben là, si je colle tout ça, on ne verra plus. Alors, ça devient comme une enveloppe déconstruite. On peut mettre des choses à l'intérieur. Peut-être que je mettrai des petits tags, choses comme ceci à l'intérieur. On verra ça à la fin. Alors, ça, c'est un élément. J'ai ma petite filière ici, il faut que je mette ici. Ici, lui, je ne l'ai pas terminé. Il va y avoir une petite... je vais vous montrer. Une petite pince comme ceci. Okay, pour mettre sur le frigo. Puis, bon, des papiers... des petites notes importantes à se rappeler. Alors, on les met là sur le frigo. On ne peut pas le manquer. Alors, j'ai ces 3 petites choses-là ici qui vont aller comme ça. J'ai mon gros flocon qui est le plus grand de tous les embellissements que j'ai fait en quilling. Alors, je vais mettre lui et puis je vais mettre lui aussi parce que ici, il est trop grand. Alors, peut-être j'en ajouterai d'autres, je verrai. Ou si la personne qui désire se procurer le projet parce qu'il est à vendre, vous savez, tous mes projets sont à vendre. Alors, si vous voulez, je vous ajoute des petits éléments comme ça, décoration pour mettre dans le sapin de Noël. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis des petites ficelles dorées. Lui ici, il faudrait que j'en mette une aussi. Alors, j'ai décidé que je faisais un compartiment environ ici. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir vos éléments, à savoir quel espace que ça prend. Alors, je vais mettre une marque ici tout de suite. Okay? Même que j'ai déjà coupé mes côtés ici, puis je pense que peut-être que ça va être trop. Comme ceci. Puis comme ceci. Alors, je pourrais le faire comme ça. Ça va laisser plus d'espace. Si jamais je fais un autre flocon de neige, je vais probablement faire un autre flocon de neige. Peut-être faire des petits rennes aussi. Alors l'autre flocon de neige, si jamais il est un petit peu plus grand, mais il y aura de l'espace. Puis ici, je vais refaire un autre petit compartiment.
ici. Alors, il faut que vous ayez tous vos morceaux. Assurez-vous qu'ils ne sont pas ni trop petits, ni trop grands. Alors, on ne veut pas les avoir trop grands parce que si on doit forcer la boîte pour l'entrée, ça devient le plateau, c'est-à-dire il devient trop grand pour entrer dans la boîte. Et puis, pas trop petit parce qu'il faut que ça rejoigne finalement les côtés. Okay? Alors, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une... Je vais commencer par faire celui-ci. Alors là, je vais me prendre des papiers. Alors, je vais changer de couleur. Je vais aller avec le turquoise peut-être. Puis, je vais me faire des bandes. Alors, ici, une bande pour couvrir, alors, dans ce sens-ci. Parce que j'en ai suffisamment grand ici. Je vais prendre ça ici. Alors, une bande pour couvrir tout ça. Alors, vous allez calculer une bande de collage. La largeur ici. Vous pliez. Encore la largeur. Ici. Et puis, encore une bande de collage. OK? Pour la largeur, on va ajouter les bandes de collage parce que ça devient trop compliqué. Alors, ici, je vais calculer exactement la largeur de ma bande. Alors, je vais couper ça ici. Oups, j'ai de lame. Je vais faire mes lignes de pliure. Sur mes marques. Alors, ici, j'ai comme ceci. Ici, comme ceci. Ici. Ça. Fait. Et puis, on va ajuster. Alors, on va plier ici. On va installer notre petit... je pense que je vais ajouter les bandes de collage tout de suite sur les côtés ici. Je pense que ce serait une bonne chose. Alors, tout juste la largeur qu'il va y avoir entre les deux plis ici. Alors, c'est le pli du centre et la bande de collage. Alors, tout juste cette largeur-là. On va faire deux tout de suite. Je la coupe en deux. Je la plie n'importe où. Je vais coller avant. Alors, ça va se trouver à être déjà masqué. Alors là, vous allez avoir la bande comme ceci, qui ressort tout juste. Alors, le pli tout juste sur le côté de votre morceau. Même chose de l'autre côté. Je vais plier comme ceci. Tout juste ici, la sortie. Ça. Puis, j'ai déplacé. Puis ici, on se trouve à biseauter un petit peu ici, parce que quand on va le coller, il ne faut pas qu'on voit le côté. Alors, on biseaute un tout petit peu ici sur chaque côté. Là, je vais pouvoir installer ma bande de cartonnette. Alors, encore là, pas tout à fait la hauteur. Je me garde 2-3 mm, pas de problème. Vous pouvez aller à 1 mm de moins seulement si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire que ça arrive exactement sur le côté. Même ça peut être joli si ce n'est pas tout à fait sur le côté. Alors, ça, c'est fait. Comme ceci. On fait notre ligne ici. On plie comme ceci. On va coller. Vous pourriez en mettre deux, les bandes, si vous voulez. Une de chaque côté des cartonnettes. Alors, une va être collée comme ceci, l'autre côté. Mais moi, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de tension là-dessus. Donc, on pourrait laisser juste un côté. Faire juste un côté. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les deux. Assurez-vous d'être bien le long ici de votre cartonnette. Pressez tout ça. Alors là, on va se trouver à plier ici et plier ici. Alors là, je vais enlever mes éléments. Alors, je me suis fait une marque ici pour le centre, mais finalement, je pense que je vais le mettre en plein centre sur le ruban ici. J'enlève tout ça. Je vais ajouter des petites choses aussi. Là. Quand je vais avoir tout placé, mes compartiments, je vais les remplir après. J'avais fait quelques éléments pour me donner une petite idée, mais je vais remplir plus à la fin. Alors ça donne ça, ici. Alors si vous voyez que c'est un petit peu trop large, il ne faut pas se rendre en bas. Ici. Alors je vais en enlever un tout petit peu. Ici, je me trouve à plier. Alors, je vais plier un petit peu plus loin. Je vais l'enlever un tout petit peu ici. Peut-être avant de tout coller ça, il faudrait vérifier si c'est bien, ça entre bien. Alors, je peux refaire mon pli un petit peu plus loin. Ça aussi, je vais couper un petit peu aussi. Comme ça. Comme ça. Alors là, ça entre juste bien, vous voyez.
Comme ça. Parfait. Alors, je vais commencer par coller le bas. Peut-être un petit peu serré. Je vais peut-être en enlever un tout petit peu ici. C'est pas facile d'accès après coup. Alors, juste un tout petit peu. Surtout au fond. C'est le fond qui ne veut pas se rendre. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout maté le fond, le contour? C'est qu'on doit tout installer. Ces compartiments-là, qui ont toutes des bandes de collage. Parfait. Avant de mater le fond. Ensuite, il reste à mater seulement les carrés. Alors ça, c'est parfait comme ça. Je m'assure d'être bien égal. Alors, je peux mesurer la règle. Alors ici, j'ai 5 et 3, 8. 5 et un quart. Peut-être qu'ici, je devrais le tasser un tout petit peu. Voilà. Alors, on presse ça ici. Puis ici, je mets de la colle là-dessus parce que je me trouve à avoir le ruban en partie. Alors, je mets la colle ici sur l'intérieur ici de la petite bande de collage. OK. Coller ici. Même chose ici. Alors ça va immobiliser. Puis c'est bien que ce soit un côté et l'autre côté. Ça, on est certain que ça reste bien droit. Alors, on presse bien fort au fond. On s'assure que c'est bien positionné à la base en premier. Puis ensuite, les côtés bien droits, perpendiculaires avec votre boîte. C'est pas une boîte, vraiment, c'est un plateau. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors là, j'ai des petits comme ceci. Je fais la même chose. Alors, vous allez répéter la même chose ici. Il faut que je refasse mes marques parce que je ne les ai pas notées vraiment. Puis j'en ai un autre ici. Alors, faites comme vous voulez. Faites le même principe à chaque fois. Et puis, ensuite, quand vous allez avoir terminé, alors assurez-vous d'avoir des bandes toutes la même largeur au départ. OK? Alors, quand vous allez avoir terminé, ensuite, vous mettez tous les côtés de chaque compartiment. Comme ça. Puis, papier de fond. Alors, moi, je vais aller avec du papier uni encore parce que sinon, je vais manquer de papier design. Mais c'est correct parce que on va en avoir beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Alors, si on mélange du papier design avec tous les éléments, alors je pense que ça va faire un petit peu trop de design à la fois. Alors, je fais tout ça. Puis, ensuite, je vais ajouter des éléments ici. Puis, je pense qu'on va avoir terminé pour ce qui est de la boîte et le plateau. Et puis, ensuite, je vous reviens demain. Et puis, on fait l'album. Alors, l'album, c'est un album très simple. Alors, ici, il manque un morceau de cartonnette. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je vais en trouver un autre. Alors, ici, j'ai mes cartonnettes ici. Si vous regardez, pour ce qui est des boîtes. Alors, ici, après avoir mis mes choses ici à l'intérieur, alors, j'ai calculé que je pourrais avoir un album comme ceci. Encore là, il faut se garder une bonne marge de manœuvre parce que avec le dos de l'album ici, souvent, ce que ça fait, c'est que ça élargit l'album. Alors, il faut vraiment que tout ça puisse entrer. Alors, je vais peut-être en enlever 2 mm parce que là, j'ai 4 mm de différence entre le cahier ici, qui se trouve être le plus grand, puis mon album. J'ai 4 mm. Alors, je trouve que c'était peut-être un petit peu serré. Alors, je vais enlever comme 2 mm. Finalement, peut-être quelque chose comme ça. Puis la hauteur, assurez-vous que ça entre bien. Alors, je ne l'ai pas fait trop haut. Vous pouvez le faire plus haut si vous voulez. Il y a tout ça de marge de manœuvre. Mais bon, je ne voulais pas que ce soit trop haut. Alors, je pense que comme ça va être correct. Et puis, la hauteur, n'oubliez pas, il faut que ça se contienne ici jusqu'à votre papier de design ici. Alors, il faut que vous soyez... il ne faut pas que vous dépassiez parce que là, après ça, le plateau, il ne pourra pas se placer. Alors, gardez-vous une bonne marge de manœuvre, un bon 5 mm. Surtout si vous voulez mettre des embellissements. Je vais vouloir mettre des embellissements sur le dessus de l'album, ça c'est certain. Alors, peut-être que je vais me garder comme 1 cm de moins. Quelque chose comme ça. Alors, ma tranche, mon dos, va être environ 1 cm. Ça veut dire 4. Je vais faire 4 cm. Ou 1 pouce et 3/4 environ. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens avec ça. On commence demain le petit album très simple. Et puis, demain aussi, je vais mettre dans la boîte de description le lien
La série, j'avais fait l'ensemble Autumn Sunset. On se trouve à avoir un petit album fait avec des fiches de classement. Ben, bon, avec la perforatrice. Vous pouvez toujours utiliser des fiches de classement que vous achetez à la librairie, à la papeterie. Puis vous coupez dedans, vous avez tous les onglets, alors ça c'est très bien aussi. Mais moi je vais travailler avec ça, puis je vais travailler avec du papier craft. Je vais tout faire en papier craft à l'intérieur. Et puis voilà, alors je vous donne la mesure, moi, de mon album. Vous pouvez le faire, comme je vous dis, dépendamment de votre format de boîte, ce que vous avez à l'intérieur. Alors moi j'ai 5 pouces par 8,5. Alors, ça me donne 13 cm par... Puis là, j'en enlève un petit peu. Alors, ça va être un peu moins que 5 pouces. Ça va être... Ouais, ça va être 5 pouces parce que ici, j'ai un petit peu plus. Alors, 5 pouces ou 13... 12,8. Et puis ici, la hauteur, moi, j'ai 8 pouces et quart. Ou 21 cm. Puis, je vais faire une tranche ici de 4 cm ou 1 pouce 3 quarts. Alors, je vous reviens avec ça. On va commencer à faire ça. Très simple. On va le faire tout en une journée aussi parce que je ne voudrais pas que ça prenne... que ce soit une série d'une semaine juste pour faire ce projet. Parce que là, il en reste encore un autre. Il reste le dernier projet, numéro 12, aussi dans le cadre de la série qu'on est en train de faire. Alors, la série de la cascade de mini avec chute. Alors, à demain. Je vous retrouve pour la suite. Bye bye.